Salut à tous et à tous, c'est Maxence de Fukuro no Manga. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Où je vais vous présenter mes achats. Donc les achats que j'ai faits. Dans cette vidéo, c'est en fait parce que là cet après-midi je suis allée avec des amis au KFC, puis ensuite on est allé à Cultura, donc comme ça on a pu acheter des mangas et du coup c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Et il y a aussi deux mangas que je viens de recevoir aujourd'hui, que j'avais commandé sur internet. Donc du coup je vous dirai toutes les informations etc dans la vidéo au moment où je vous présenterai du coup les mangas. Et du coup moi je vous dis à tout de suite et bonne vidéo. Donc nous commençons par Tokyo Ghoul tome 2, un manga édité par Glénat et qui a été fait par Sui Ichida. Donc Tokyo Ghoul que j'ai acheté à Cultura comme tous les autres au prix de 6,90 €. Donc à savoir que dans ce nouveau format je ne ferai pas les descriptions, tout simplement parce que je ferai ça dans ma compte rendu lecture du mois. Donc à peu près chaque mois je vous dirai ce que j'ai pensé de un petit résumé de chaque manga que j'aurai lu du coup durant le mois. Et cette petite vidéo achat manga, c'est quand j'ai un achat, quand j'ai acheté des mangas, je me dirais plus de 5 environ. Et bien tout simplement je vous les présenterai et vous dire ce que j'ai acheté. Mais par contre si j'achète qu'un manga je ne vous le présenterai pas, mais je vous le présenterai dans ma compte rendu lecture du mois. Bien sûr par exemple là j'ai une amie qui va m'offrir 2 mangas. Entre cette vidéo et le moment où elle m'offrira les mangas, il y aura un laps de temps. Et à la fin du mois, quand il y aura le contrôle de lecture, vous verrez les mangas. Mais je n'aurai pas présenté dans cette vidéo parce que je vais pas faire une vidéo juste pour 2 mangas. Enfin voilà, j'espère que vous avez compris. Donc je vous lis le résumé. Donc, Ken Kaneki voit sa vie lentement basculer après avoir reçu des organes de ghoul lors d'une transplantation. Ken tente d'apaiser ce conflit intérieur en travaillant à l'Antique, un café tenu par des ghouls. Cependant, il est bientôt confronté aux inspecteurs de la brigade, des ghouls surnommés Colombes. Ses ennemis mortels usent des moyens les plus retors afin de pourchasser sans répit ceux qu'ils ont pour mission d'éliminer. Donc voilà, ça c'est le résumé de Tokyo Ghoul tome 2. Donc on passe à Vigilante My Hero Academia Illegals volume 2, donc le volume 2 qui est sorti il n'y a pas longtemps. Donc c'est un manga édité par les éditions Kion, avec un scénario fait par Hideyuki Furuhashi et un dessin fait par Betancourt, avec le concept original de Kohei Horikoshi. Le concept c'est sur My Hero Academia, mais là c'est un univers alternatif. Donc il est au prix de 6,90 €. Donc le résumé. Un peu malgré lui, Koichi est devenu l'élève de Knuckle Duster, un héros sans alter qui pratique une justice plutôt expéditive. Depuis la petite maison de l'étudiant, il est régulièrement envahi par le vieux combattant irascible, ainsi que par Pop Step, une célébrité locale qui a décidé de les aider. Mais le trio ignore encore l'identité de son principal adversaire, Queen Ashizuka. A beau n'être que lycéenne, c'est elle qui gère le trafic de triggers dans le quartier. Et cette super vilaine à mi-temps n'a pas fini de semer le chaos en ville. Redécouvrez l'univers de My Hero Academia sous un nouvel angle avec des héros hors la loi. Le thème des justiciers est récurrent dans les comics américains. Il ne manque plus qu'un manga pour le mettre en valeur. Suivez ces justiciers qui ont choisi de devenir héros hors la loi pour lutter contre le mal. Donc du coup voilà, donc je vous laisse comprendre pourquoi ils sont hors la loi dans Vigilante My Hero Academia Illegals. Donc on a GTO, donc Great Teacher Onizuka, tome 1.
des éditions Pika Édition, fait par Toru Fujisawa au prix de 3 € pour l'anniversaire des 20 ans, je crois bien. Je suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est pour l'anniversaire de GTO qu'il est tombé à 3 €. Et du coup, c'est vraiment cool et ça m'a permis d'avoir quelques mangas de plus du coup. Donc, le résumé. Je vais devenir un enseignant légendaire. Ancien voyou, chef de gang, Eikichi Onizuka décide un jour de devenir prof. Sa vocation n'a rien de pédagogique. Ce qu'il veut, c'est pouvoir sortir avec les étudiantes du lycée où il travaille. Seulement, son sens de l'honneur et de la justice risque finalement d'en faire un enseignant hors pair. Donc du coup, voilà, au final, ça devient un très bon professeur. Et comme vous pouvez voir, il y a 25 tomes. Et là, je n'ai que le premier. Et pour presque finir, car là, je finis juste sur les trucs que j'ai achetés en magasin, on a Bakuman tome 3. Donc Bakuman qui est un très bon manga fait par les éditions Kana par Tsugumi Oba et Takechi Obata au prix de 6,85 €. Donc je vais vous lire tout de suite le résumé. Bienvenue dans les coulisses du manga. Saiko et Chujin rêvent de devenir les meilleurs mangaka du Japon. Ils ont donc décidé de s'attaquer à un classique du genre shonen. Après une succession d'erreurs, ils parviennent à terminer une histoire, mais celle-ci est refusée par leur éditeur. La voie qu'ils ont choisie pour atteindre le sommet semble semer des embûches. Une série finie en 20 tomes. Donc voilà, là ils le disent, il y a 20 tomes. Et du coup j'ai le troisième. On passe à Fairy Dance, donc sur Online Fairy Dance, un comic par Tsubasa Haruki et Reiki Kawahara et les designs des caractères par Abek. Donc c'est un manga des éditions Ototo qui a coûté 6,99 € plus 2,99 € en prix de livraison. Donc ce qui est revenu assez cher avec les deux, c'est-à-dire qu'en fait la livraison de deux mangas a coûté un manga environ. Donc la description. Vous êtes bien dans un jeu, mais vous n'êtes pas là pour jouer. Vous n'êtes plus là pour jouer. Kazuko Kiragaya, plus connu sous le pseudonyme de Kirito, revient sain et sauf de sa quête de la forteresse d'Ancrave, sauf qu'Asuna, l'éclair fulgurant, la fille dont il est tombé éperdument amoureux à l'intérieur de Sword Art Online, ne se réveille malheureusement pas de son long coma. Kazuto se rend à l'hôpital autant qu'il le peut pour veiller sur elle, soutenu par sa sœur Sugua. C'est alors qu'une de ses visites que Kazuto apprend que la bouche même de Nobuyuki Sugo, un ingénieur programmateur, que ce dernier est sur le point de se marier avec Asuna sans attendre son réveil. Au même moment, Agile, un ancien compagnon de lutte de Kazuto, lui signale qu'un avatar ressemblant étrangement à Asuna serait retenu prisonnière dans le nouveau VR-MMO qui fait fureur. Alfheim Online, Sword Online, Arc Fairy Dance, enfin disponible en manga, effectivement. Donc voilà. Ensuite, on a encore Fairy Dance, enfin Sword Online Fairy Dance, toujours avec Tsubasa Haruki et Reiki Kawahara, avec un design de Abek. Donc c'est le tome 2. Donc après le tome 1, il y a le tome 2, logique. Les éditions Ototo, toujours, parce que c'est le même manga, sauf que c'est le deuxième tome. Toujours au prix de 6,99 € avec aussi une livraison de 2,99 €. Donc voilà, donc accumulé ça commence à devenir assez cher, mais bon, au moins je l'ai. Puis il y a aussi, non en fait c'est avec le tome 3 aussi que ça vaut un manga. Parce que effectivement il y a le tome 3 qui est encore en cours de livraison. Le résumé, vous êtes bien dans un jeu mais vous n'êtes plus là pour jouer. Kirito s'engouffre à l'intérieur du VR MMORPG Alfheim Online pour atteindre le sommet de l'arbre monde
il y rencontre une sylphine du nom de Leafa qui accepte de l'accompagner. Cependant, Leafa est en fait la sœur de Kazuto Suguha, qui est secrètement amoureuse de celui qui est en réalité son cousin. Ils poursuivent leur route ensemble vers l'arbre du monde sans connaître le destin qui les lie ni celui qui les attend. Is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day?